d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2026. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de la disparition d'Amy Fitzpatrick. Elle est née le 7 février 1992 en Irlande et plus précisément à Dublin. Tous les 31 décembre, tout le monde fête le passage de la nouvelle année à minuit. Mais parfois, des événements viennent perturber ce moment festif et le transforment en cauchemar. Et c'est ce qui nous emmène au 31 décembre 2008. Aux alentours de 22h, on doit se préparer ou alors on est déjà en soirée pour célébrer la nouvelle année. Amy, elle, âgée de seulement 15 ans, finit tout juste de garder le frère de son amie Ashley avec celle-ci, qui se trouve dans une maison en Espagne à Malagas. Elle habite seulement à quelques mètres, donc elle doit être rentrée chez elle en quelques minutes à peine. Mais elle n'est jamais rentrée chez elle cette nuit-là, et depuis, plus personne ne l'a jamais revue. Suite à cette disparition pour le moins inquiétante, des avis de recherche sont lancés. Une jeune fille nommée Amy Fitzpatrick, âgée de 15 ans, elle a les cheveux noirs, elle mesure 1,65 m. Le soir du 31 décembre 2008, elle portait sur elle un bas de survêtement en velours marron et un t-shirt noir avec des inscriptions notées diesel de différentes couleurs. Et depuis ce jour-là, un grand dispositif est mis en place. Plus de 100 personnes se mobilisent pour la retrouver. Et la plupart de ces personnes sont persuadées qu'il ne s'agit en aucun cas d'un enlèvement. En août 2008, un événement vient perturber les recherches. Dave Mahon, qui est le conjoint de la mère d'Amy, voit sa maison cambriolée. Et on peut en déduire que ce n'était pas pour l'argent. Car dans ce drame, un ordinateur portable qui servait à poursuivre les recherches d'Amy, ainsi que le téléphone portable de celle-ci, ont été volés. L'avocat Juan José déclare que les cambrioleurs ont forcé la porte du jardin qui était verrouillée. Il déclare également: les documents volés comprenaient des rapports de police confidentiels sur la disparition de Fitzpatrick. Je crois que le cambriolage était lié à la disparition de Fitzpatrick. Cela n'a aucun sens qu'ils aient pris des documents qui ne valent rien financièrement et qu'ils aient laissé derrière eux tous les objets de valeur coûteux comme les téléviseurs, les ordinateurs et le matériel de musique. Un peu plus d'un an après sa disparition, la mère d'Amy, Audrey Fitzpatrick, reçoit un appel en juin 2009. Derrière le combiné se trouve un homme qui affirme savoir où se trouve Amy. Plus tard, la mère décrira la voix de l'homme comme ayant un accent africain, et elle déclare également: il a continué à dire qu'il savait où elle était, qu'elle avait été kidnappée et qu'elle était à Madrid. La police ne devait pas être impliquée. J'ai donc accepté, bien sûr. Il a ensuite dit qu'il me rappellerait avec un nom et une adresse 2 heures plus tard. Et 5 heures plus tard, après m'être assise avec mon téléphone à la main et mon cœur battant, j'ai reçu un texto pour dire, et je cite: « Pouvez-vous nous envoyer 500 000 €? Oui ou non? Envoyez votre réponse maintenant et je vous enverrai toutes les informations dont vous avez besoin. » Suite à ce message, les gardes civils ainsi que les enquêteurs privés ont enquêté sur ce numéro. Mais il était malheureusement prépayé et donc jamais enregistré. Deux ans plus tard, un rapport de police datant de mai 2011 rapporte que 3 témoins se sont présentés aux forces de l'ordre, indiquant avoir vu Amy aux côtés d'une femme blonde dans un bar quelques heures après sa dernière position connue. Mais un an après ce témoignage, un journal national basé à Dublin rapporte avoir une autre information capitale pour l'enquête. Apparemment, le meurtrier irlandais Eric Lucky Wilson aurait assassiné Amy. Ses parents croient à cette hypothèse même si aucun corps n'a jamais été retrouvé. Car Amy aurait été vue avec un homme plus âgé qu'elle la nuit de sa disparition. Ils pensent alors qu'il s'agissait à ce moment-là d'Eric Lucky Wilson. Et des années plus tard, proche de la date où Amy aurait dû fêter ses 30 ans, ses parents décident de faire passer une pratique d'examen des cas à froid dans l'Union européenne. Cela signifie que la Commission européenne ou une autorité nationale de concurrence rouvre et analyse des affaires même si celles-ci datent de plusieurs années. Puis quelques temps plus tard, un autre drame touche la famille. Le frère d'Amy, Dean, à peine âgé de 23 ans, se voit poignardé à mort lors d'un incident impliquant Dave Mahon, le partenaire de sa mère. Suite à cette tragédie, une enquête a été ouverte. Puis 3 ans plus tard, le 6 mai 2016, Dave Mahon est reconnu non coupable du meurtre de Dean.
mais est reconnu coupable d'homicide involontaire et donc condamné à 7 ans de prison, mais il n'en purgera que 5. À sa sortie de prison, Audrey reste toujours à ses côtés et ils continuent ensemble de rechercher la jeune Amy. Durant de longues années, la famille d'Amy la recherche intensément, en publiant des avis de recherche un peu partout. Mais ils n'obtiennent toujours aucune réponse. Et encore des années plus tard, en 2025, Audrey, la mère d'Amy ainsi que son compagnon Dave, restent informés des commentaires sur les réseaux sociaux. Certains de ceux-ci sont des informations infondées, disant qu'ils pourraient avoir un lien avec la disparition d'Amy. Ils estiment tout simplement que ces personnes ne connaissent pas les faits et déclarent « Ces gens sont insignifiants. Ils sont comme un moustique dans la pièce. Ils bourdonnent et cherchent du sang. Ils s'en fichent et n'ont rien de mieux à faire. Ils ne savent rien et ils sont juste assis, là, à se demander qui ils vont ennuyer aujourd'hui. Ce sont des gens sans vie et sans cerveau. » La mère d'Amy, Audrey, décide d'engager des enquêteurs privés travaillant sur ce cas depuis 2008. Et même 17 ans après la disparition de sa fille, Audrey se bat toujours pour obtenir des réponses, mais également pour sa propre vie. Elle est malheureusement atteinte d'une maladie au foie, et elle a également des complications l'ayant mise dans le coma pendant 10 jours. Elle passe donc la plupart de son temps à l'hôpital. Et quelques mois plus tard, son état s'ayant amélioré, elle peut enfin retourner chez elle. Elle déclare avoir réalisé qu'elle était très proche d'une mort certaine. La douleur est devenue si grave que nous avons dû appeler l'ambulance et il s'est avéré que c'était une appendicite. J'étais à l'agonie absolue et il s'est avéré qu'il y avait un abcès septique dessus et qui avait tout infecté, tous mes organes dans mon corps. Je ne savais pas si j'allais être ici ou non. Ça va être un long voyage maintenant. Mais vous savez que je vais me battre. Je sors un peu plus. Je sors avec une canne et j'ai aussi un fauteuil roulant. Mais j'ai été pire. Je suis reconnaissante à 1 million envers l'hôpital, envers les médecins et les infirmières. Ils sont incroyables. Ils étaient absolument brillants malgré leur manque de personnel. Ils ont tout fait pour moi. J'ai été alitée pendant des mois. Mais malgré tout, ces interrogations restent toujours les mêmes. Qu'est-il arrivé à sa fille? Et elle déclare également « J'ai ce combat en moi. J'aurai des réponses. Même la mort ne nous séparera pas. Ça ne m'empêchera pas de me battre. Elle est mon combat. C'est ce que je ferai tous les jours jusqu'à ce que je ne puisse littéralement plus. C'est ma priorité. Le mois prochain, ça fera 18 ans. Elle aura disparu plus longtemps qu'elle n'était avec moi. » Elle raconte également qu'elle espère un jour pouvoir retourner en Espagne et rencontrer les enquêteurs dans l'espoir de maintenir l'enquête en vie. Elle déclare « Honnêtement, je crois que j'aurais fait plus si j'étais encore là-bas. Je le ferai toujours sur les stations de radio, la télévision et les journaux comme cela a été fait auparavant. Mais en ce moment, je ne peux même pas marcher 10 minutes. » Et même si de très longues années se sont passées depuis sa disparition, elle appelle encore aujourd'hui au témoignage. Tous ceux qui ont des informations, j'ai toujours dit qu'il fallait contacter le 999 ou le 112. Tous ceux qui pensent l'avoir vu, même après toutes ces années, mentionnez-le. Même si vous pensez que c'est stupide. Pour que tout le monde garde un œil sur elle, sa photo est toujours là. Ses grands yeux bleus seront la première chose que vous verrez. La dernière chose que j'ai vue quand elle a quitté la maison. J'aurai toujours espoir.